Bonsoir. Devenir entrepreneur en 2026, est-ce compliqué? On entend souvent les entrepreneurs se plaindre, trop de taxes, trop de documents à fournir. Certains décident même de partir s'installer à l'étranger pour payer moins de taxes. Faut-il changer les choses en France pour améliorer le quotidien des entrepreneurs? Élément de réponse avec mon invité. 7 minutes avec Ingrid Vonnier. Bonsoir Ingrid. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes membre du conseil d'administration à la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous êtes aussi dirigeante de Zoï France et puis leader du dispositif Les entreprises s'engagent. Alors oui, faut-il devenir entrepreneur en 2026? C'est la question que je vous pose, car c'est vrai qu'on entend souvent les entrepreneurs se plaindre et pourtant, nous en avons des talentueux et de nombreux en France. Tout à fait. Alors, entreprendre en 2026, je vous dirais oui. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. En revanche, c'est vrai qu'il ne faut pas voir l'entrepreneuriat non plus comme, je dirais, du romantisme entrepreneurial. C'est vrai que je compare souvent l'entrepreneuriat à un marathon, donc il faut être bien préparé pour entreprendre. Et pour moi, ça demande 3 choses essentielles. La première, c'est un vrai marché. La deuxième, c'est une trésorerie C'est ça qui solide. est compliqué. Voilà, c'est ça. On attend déjà de temps en temps 3 mois pour récupérer pour Exactement. les entreprises et qui ont de l'argent dehors. Voilà, quand on se lance, Ouais. ben forcément, ça ne tombe pas tout de suite. Donc, il Ouais. faut avoir une trésorerie solide et puis un accompagnement solide aussi. Moi, je dis souvent, entreprendre, c'est bien. En général, on est seul quand on commence, mais il faut savoir s'entourer. Alors, donc, il faut s'entourer, mais les taxes sont trop importantes en France. C'est vrai qu'on l'entend régulièrement. Est-ce qu'il y a des changements à faire dans ce domaine? Alors, des changements, c'est vrai qu'il y a des irritants, on va dire. Les irritants, les taxes en font partie, les charges, notamment quand on veut se développer et quand on veut recruter un salarié. Bien voilà, les charges, ça coûte. Et puis toutes les charges, effectivement, qui incombent à une entreprise. Donc oui, les charges sont importantes, mais je dirais qu'à l'heure actuelle, un irritant aussi, c'est l'instabilité, en fait. C'est Voilà. l'instabilité, on ne sait pas s'il y Non. aura des clients, si les C'est clients ça. vont payer. Alors, moi, j'avais vu que 6 000 entreprises, rien qu'au mois de septembre, avaient fermé, donc en France. En ce qui concerne la Champagne-Ardenne, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous le voyez? Alors, en Champagne-Ardenne, c'est, je dirais, aussi compliqué qu'au niveau national. Si on parle de défaillance, les défaillances, c'est la sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. En 2025, au niveau national, c'est entre 68 et 70 000 défaillances qui ont été déclarées. Donc, dépôt de bilan, pour faire comprendre. Dépôt de bilan si on va tout à jusqu'à fait. liquidation judiciaire. Et oui, 6 000 liquidations judiciaires en France. Alors, en Champagne-Ardenne, c'est tout aussi complexe, mais ça l'est. Le tissu économique en Champagne-Ardenne, il est un peu différent dans le sens où il y a beaucoup de PME et de TPE. Donc, quelque part, ils sont plus sensibles aux à-coups de trésorerie et plus sensibles aussi aux volontés des donneurs d'ordre. Bien sûr. Alors, on parle des taxes, on parle de tout ça aussi pour les entrepreneurs, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi, ils se plaignent des documents à fournir pour ouvrir une société, pour la fermer, ou même régulièrement pour la comptabilité, par rapport à d'autres pays. Oui, c'est vrai qu'un des irritants aussi, c'est la complexité administrative. Oui. Entre les normes, les réglementations, tous les documents à fournir. C'est très chronophage pour un entrepreneur. Ça peut prendre parfois une journée, voire une journée et demie par semaine. Donc oui, c'est très complexe. Et vous comprenez pourquoi, justement, certains entrepreneurs, ou même auto-entrepreneurs aussi, veulent partir à l'étranger s'installer. Moins de taxes, moins de documents. Oui, moins de taxes, moins de documents. En revanche, ce n'est pas la fiscalité qui doit nous faire partir. Ouais. Avant tout, il faut déjà s'assurer qu'il y a un vrai marché là où on veut s'installer. Oui. Donc moi, je conseille souvent, notamment aux grands groupes, dans le cadre de mon métier, qui s'interrogent sur le fait de partir. Déjà, je leur conseille de s'intéresser à tous les dispositifs d'accompagnement qu'on peut avoir en France. Il ne faut pas partir sur un coup de tête. Non. Il y a des auto-entrepreneurs aussi qui sont seuls pour travailler, Tout qui à disent fait. je vais partir, ou d'autres sociétés. Il faut être conseillé. Alors, vous êtes à la CPME, justement, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Il faut prendre rendez-vous, il faut être entouré. Et là, on nous donne tous les conseils possibles. Exactement. Le rôle d'un syndicat patronal comme la CPME de la Marne, leur rôle, c'est de protéger, d'accompagner et de défendre l'entrepreneur. Donc, il ne faut pas attendre d'être dans une situation compliquée avant d'aller taper à la porte. La porte est complètement ouverte et il nous apporte tout ce soutien
en termes d'accompagnement structuré. Donc il y a des référents aussi au tribunal de commerce à qui on peut faire appel pour anticiper les risques. Donc c'est vraiment un rôle d'accompagnement, d'ouverture de réseau aussi. Et on a des personnes qui sont expertes de leur sujet, qui peuvent aider, et compétentes, qui peuvent aider les entrepreneurs. Votre conseil pour des jeunes ou moins jeunes qui ont des idées, ils veulent commencer justement à être entrepreneurs, est-ce que vous conseillez d'être au tout début auto-entrepreneur? Pour tenter, c'est plus facile quand même. C'est vrai, c'est plus facile, il y a peut-être moins de risques aussi. Moi, je dis toujours qu'une auto-entreprise, c'est comme un laboratoire. En revanche, on ne peut pas être sans cesse dans un test permanent. Donc, pour démarrer, c'est très bien. Et si l'entrepreneur veut se développer, nous, on conseille assez rapidement de passer sous un statut société pour pouvoir structurer effectivement et se développer et pourquoi pas recruter. Quand le chiffre d'affaires est plus élevé, évidemment. Voilà. Est-ce qu'il faut obligatoirement faire des formations avant? Alors, c'est pas obligatoire. 40 secondes. C'est pas obligatoire. En revanche, c'est fortement conseillé. Moi, je dis toujours, on ne demande pas à un pilote de décoller sans être formé au préalable. Et aujourd'hui, dans un marché qui parfois peut être saturé, c'est l'expertise qui fait la différence. Ouais, et on en a des talents, et on en a des jeunes talents. Ah, ok, oui. C'est vrai. Tout à fait. Énormément dans tous les domaines. Moi, je le constate dans cette émission depuis des années. C'est vrai qu'on a vraiment des talents. Mais il faut qu'ils restent en France. Il y a des talents, il faut les faire rester en France. Donc, il ne faut pas se priver d'aller justement se référer à des syndicats patronaux comme la CPME, à entamer aussi des dispositifs comme les entreprises s'engagent, qui peuvent aider aussi à avoir des pratiques durables dès le départ. Et aujourd'hui aussi, ça fait la différence. Merci beaucoup Ingrid Vonnier d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de la CPME.